Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Marc 9, 7. Oui, ce Christ, qui se disait Fils de l'homme, était comme un exemple parfait, une conception vraiment unique d'une intelligence supérieure, conçue et engendrée par un Maître tout-puissant, éblouissant et d'une supériorité particulièrement géniale. Jésus a donc bien accepté de plein gré son supplice, en obéissance pour son Père et en parfait accord avec lui. Il a pleinement accepté, lui qui n'avait jamais péché, de représenter en nature l'image du péché dont son Père a une sainte horreur. Il s'est laissé crucifier, lui, le Tout-Puissant, qui aurait pu amener sur place des légions d'anges pour sa défense. Il disait sur la croix, « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais Dieu, à ce moment, a détourné son regard face à ce péché qu'il ne pouvait plus voir et qui était symbolisé par son Fils, battu sur cette croix. Lui qui s'est fait homme, il a souffert cette passion comme un humain, blessé, meurtri, abandonné, trahi et crucifié alors qu'il était innocent. Il faut simplement comprendre cela comme un geste de parfait amour, car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et croire dans sa foi qu'il devait vraiment être Dieu pour supporter une telle charge, qui lui a d'ailleurs valu l'ouverture à son nom du paradis, et d'être désormais le chef tout-puissant, maître incontesté des hommes, chrétiens ou pas, pour les siècles des siècles. Certes, il faut sûrement la foi pour comprendre et admettre cette vérité, mais c'est aussi dans cette époustouflante histoire que le chrétien trouve sa force et peut relier son destin au Christ. Il n'est peut-être pas donné à tout le monde d'accepter qu'un Dieu invisible s'est un jour servi d'une femme vierge qui est restée vierge toute sa vie pour mettre au monde son Fils unique, qu'il finit par sacrifier sur une croix, pour en faire ensuite, au nom du mérite acquis par son obéissance parfaite, son bras droit, son conseil, et la porte désormais obligatoire pour les hommes s'ils veulent obtenir le paradis. Mais la représentation unique de Dieu, c'est bien ce Christ qui est encore vivant aujourd'hui et qui nous aime toujours, même avec nos défauts qu'il a pu racheter grâce à sa passion soufferte pour nous. Il est bien vivant encore au milieu de nous aujourd'hui et demain, caché dans ce petit bout de pain qu'est l'hostie consacrée par un prêtre qui a le pouvoir de le faire apparaître, invisible mais redoutablement efficace pour résoudre nos problèmes, distribuer des grâces, consoler les siens et répondre à toutes les demandes qu'on veut bien lui adresser. Il n'y a pas d'exception à la règle et il faut toujours soulager ses frères et ses proches en premier lieu, car c'est cela aimer son prochain et c'est cela la vraie charité. Le premier qui a ouvert la voie et qui a montré l'exemple, c'est le Christ,
Et c'est pour cela que tous nos actes d'amour doivent être réalisés au nom du Christ et de lui seul. Son sang précieux qui est tombé de la croix où il est mort à notre place est la semence d'amour la plus fertile et la plus efficace de tous les temps, et elle vient consolider le comportement du vrai chrétien. Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jean 11, 3, 40. Tu n'as jamais compris le signe de ma croix. Pourtant je te l'assure, j'ai eu très soif de toi. Pour combler mon amour, je n'ai trouvé que toi. Veux-tu être celui qui me consolera? Je t'aime en dignité, mon Père me l'a donné. Je t'aime pour la beauté de ce que tu as fait. Je t'aime tel que tu es, jusqu'à verser mon sang, pour te ramener à Dieu qui est là et t'attend. Sans jamais oublier le signe de ma croix. Sans jamais oublier le signe de ma croix. Rien n'est plus important à mes yeux que ta vie. Ton bonheur avec moi sera toute ma vie. Je te prends comme tu es, laisse-moi te changer. Tu n'auras rien à faire que juste m'écouter. À l'infinie puissance de mon amour divin, j'apporte tous les dons, ceux de mon Esprit Saint. Et ma miséricorde jusqu'à te pardonner, te guérir et t'aimer si tu sais m'accepter. Sans jamais oublier le signe de ma croix. Sans jamais oublier le signe de ma croix. Un amour au-delà de ce que tu espères, aussi grand que celui que j'ai reçu du Père. Lui qui m'a tant aimé comme je vous ai aimé. Tu peux me faire confiance, je te le prouverai. Je n'attends plus qu'un signe de ta part. Pour entrer dans mon cœur, il n'est jamais trop tard. Pour combler mon amour, je n'ai trouvé que toi. Alors tu comprendras l'amour que j'ai pour toi. Et tu n'oublieras plus le signe de ma croix. Et tu n'oublieras plus le signe de ma croix. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Mais bienheureux ceux qui n'ont point vu et qui ont cru. Ces choses sont écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean 20, 29. Un clin d'œil, une main qui se lève, un sourire sous un voile qui se relève, un ami ou un nouvel élève qui s'annonce au soleil qui se lève,
un amour déchargé de ses peines, qui revient pour planter une graine. Quand la vie sait se faire toute peine, elle arrive par une bonne nouvelle. Juste un signe, un regard, une parole, en silence, la main sur mon épaule. Juste un signe, un regard, une parole, en silence, ma main sur ton épaule. Un bonheur qu'on promet pour demain, un malheur que l'on tire vers sa fin, un talent qui en toi prend naissance, un souci qui se transforme en chance, une façon toute remplie d'élégance de remplir son rôle tout en souffrance, une manière de se dire les choses, un instant pour offrir une rose. Juste un signe, un regard, une parole, en silence, ta main sur ton épaule. Juste un signe, un regard, une parole, en silence, ma main sur ton épaule. Juste un signe, un regard, une parole, en silence, ma main sur ton épaule. Juste un signe, un regard, une parole, en silence, ta main sur mon épaule. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui s'y engagent. Car étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui le trouvent. Matthieu 7, 13. Croire ce qu'on ne peut expliquer, deviner la raison des secrets, comprendre que nous n'avons qu'une âme, prétendre qu'on peut vivre sans armes, vérifier l'amour du Créateur, réconcilier tous les hommes qui pleurent, accepter ce qu'on ne peut comprendre, donner ce qu'on ne sait pas rendre, convaincre ceux qui se sont perdus, ceux qui n'en peuvent plus, ceux qui n'en veulent plus. Observer la puissance de sa grâce, se lever en laissant notre place, écouter, reposer sa parole au creux de toutes ces paraboles. Regardez les signes qu'il envoie
et aimer au-delà de sa foi. Étudier les choses réalisables pour aider si tu en es capable. Convaincre ceux qui se sont perdus, ceux qui n'en peuvent plus, ceux qui n'en veulent plus. Remercier pour la beauté d'un soir, vieillir pour vivre avec espoir, acquérir la seule connaissance, partager pour prendre de l'avance, chercher une harmonie perdue pour trouver le pardon et l'amour et confier nos chemins sans issue à Jésus, notre maître pour toujours. Convaincre ceux qui se sont perdus, ceux qui n'en peuvent plus, ceux qui n'en veulent plus. Oh, 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 oh. D'avoir foi en Jésus. Le poids de la croix me fait tomber, mais mon amour pour les hommes me relève et me rend un nouveau courage afin de poursuivre le chemin. Vous, que j'appelle à partager ma croix, voyez si l'amour de vos frères vous donne une nouvelle vigueur pour avancer sur le chemin de l'abnégation, ou si l'amour excessif de vous-même vous abat sous le poids de ma croix. Ne soyez pas inquiets, mais en toute occasion, par la prière et par la supplication accompagnée d'actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même, pour eux. C'est cela la loi et les prophètes. J'ai traversé des villes et marché sur vos routes. J'ai serré tant de mains, j'ai connu tant de gens. J'ai guéri des malades et rassuré vos doutes. Et pendant 3 années, consolé tant d'enfants.
Sur vos chemins perdus, pensez un peu à moi, qui n'avait pas de femme, qui n'avait pas de toit. Quand je vous vois chanter, oh je chante avec vous. Quand je vous vois pleurer, je pleure avec vous. J'ai bien été ce que vous êtes, et vous serez ce que je suis. J'ai bien été ce que vous êtes, et vous serez ce que je suis. Au travers de vos vies, je serai toujours là, présent à vos côtés dans vos moments amers. Ma souffrance est unique, ma passion la voilà. Elle vous délivrera de ce monde de misère. Aujourd'hui je m'en vais, je ne veux pas de larmes. J'aurais voulu encore pardonner beaucoup d'hommes. Je n'avais pas d'argent, je n'ai toujours pas d'armes. Vous dites que je suis Dieu, j'étais aussi un homme. J'ai bien été ce que vous êtes, et vous serez ce que je suis. J'ai bien été ce que vous êtes, et vous serez ce que je suis. J'ai bien été ce que vous êtes, et vous serez ce que je suis. J'ai bien été ce que vous êtes, vous serez donc ce que je suis. Contemplez-moi, approchant du calvaire et tombant pour la 3e fois. Ici, je fortifierai ceux qui sont sur le point de tomber dans la mort éternelle. Le sang des blessures que me causa cette 3e chute les purifiera. Il leur obtiendra de se relever une dernière fois avant d'arriver à la vie éternelle. Vous qui désirez me ressembler, ne refusez jamais un acte coûteux. Dût-il vous faire une nouvelle blessure, qu'importe. Ce sang donnera la vie à une âme. Imitez votre modèle qui avance vers le calvaire.